Bonjour à tous et à toutes mes petites IA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour apprendre à utiliser une application qui va vous permettre de générer automatiquement une vidéo, un script ainsi que la voix off. Tout cela pour vous faciliter la mise en ligne en quelques clics sur la niche de votre choix, sur votre chaîne YouTube par exemple. Alors sans plus attendre, voilà comment ça va se passer. Nous allons dans un premier temps apprendre, rejoindre le site en question, l'application en question en demandant à Google de nous diriger vers celle-ci. Elle s'appelle invideo.io. La voici. C'est parti, nous allons la découvrir ensemble. J'ai visionné une vidéo auparavant et ça avait l'air plutôt simple. Alors c'est à notre tour d'essayer. Comme à notre habitude, nous allons nous inscrire gratuitement avec notre compte Google. Voyons voir, ça y est, nous y sommes. La première chose que je vais tout de même vérifier, c'est de savoir si il y a le français. Et oui, pourquoi pas? Il y a tellement de choses en anglais que ça serait pas mal de savoir si cette application va pouvoir nous aider à travailler en français. Dites bonjour à la génération des scripts propulsés, va-t-on dire, par l'intelligence artificielle. On peut donc essayer ici le générateur de script version intelligence artificielle. Pourquoi pas, débutons. Débutons si ce n'est que je n'ai pas vu et je ne vois pas de paramètres qui nous permettraient de changer la langue. Non. Alors, quoi qu'il arrive, nous allons travailler en anglais sur cette démonstration et on verra un petit peu ce qui se passe. A priori, on nous propose de générer notre propre script. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Google Traduction, translate.google.com, et nous allons taper le prompt initial en français. Je vous retrouve dans un instant. Voici une question relativement simple, quand bien même un peu philosophique. Pourquoi l'utilisation de l'intelligence artificielle est-elle un avantage? Why is the use of artificial intelligence an advantage? Copier, et nous allons donc poser la question au sein de ce générateur de script et nous allons voir quelle est sa réponse et surtout comment nous allons ensuite pouvoir l'articuler au sein d'une vidéo. Alors, voici le compte rendu. Bon, c'est pas mal, hein, a priori, ça a l'air propre. Ils vont pouvoir utiliser donc des images et des vidéos gratuites ou de programmes payants. Restons sur le gratuit et créons les scènes. Créons les animations. Voyons voir ce que ça donne. Donc ça prend un petit peu de temps, ce qui est normal. Donc comme vous l'avez vu, le site internet crée le script, crée le texte en anglais. On a utilisé Google Trad pour cela. Vous voyez, ça a été assez simple. Et voyons voir ce qu'on peut obtenir. Alors, je vois qu'il génère un certain nombre de médias. Je suppose qu'ensuite, eh bien, on va pouvoir retravailler, hein, changer, mettre à jour les images ou les vidéos. Je le suppose. Peut-être va-t-on aussi pouvoir ajouter une musique. Alors voici ce que ça donne. Donc on a un format là, j'allais dire shorts. Et j'aimerais écouter le début. D'accord, donc là on a la première scène, d'accord, et donc ça serait donc du step by step, au fur et à mesure. Faudrait-il générer tout cela? Je ne crois pas. Que se passe-t-il si l'on fait voice-over? On peut automatiser le texte vers la voix, importer, télécharger ou enregistrer également sa propre voix. Voyons voir ce que ça donne si
je choisis d'automatiser tout simplement la première voice-over. Donc on nous propose un style réaliste en anglais et ça serait John, un homme. Générons. Générons, voyons voir ce que ça donne. On peut avoir une prévisualisation. Artificial intelligence allows for more efficient decision making. Ah, c'est pas mal, hein? Et on peut l'automatiser pour toutes les scènes. Ah, essayons. Ça prend quelques instants. Ça me paraît normal. On aurait un total de vidéos qui durerait 1 minute et 21 secondes. Entièrement généré par l'intelligence artificielle, hein, je le rappelle. Et là, nous allons donc voir ce que ça donne. Je regarde le menu de gauche, donc là, a priori, on a les vidéos, les images, la musique, le texte. On peut insérer notre logo. Différents éléments, ça ce sont les formes, hein, si on veut illustrer ce que l'on voit à l'écran. Les templates, si l'on veut utiliser un outil qui est déjà réalisé. Bon, ça prend un petit peu de temps, voyons voir. On a la musique, on n'a pas la voix. Attendez. Ouais, la musique est plutôt sympa. Je la trouve un peu forte par contre. Est-ce qu'on peut... volume de la musique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si je sélectionne... Ah, regardez. J'ai l'impression que tout est apparu ici. Tout est apparu en décalé. Il va peut-être falloir que je décale tout alors. Voyons voir ça. Il va peut-être falloir l'adapter à chaque fois, à chaque scène. Alors je voulais baisser un petit peu le son. Alors voyons voir. It can analyze large amounts of data at once. Artificial intelligence allows for more efficient decision oui, making. Effectivement, on a un souci avec le décalage que j'ai fait moi-même. Pas terrible. Oula. On recommence tout, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus simple. Travaillons avec un template, c'est-à-dire un projet déjà existant que l'on va adapter. Alors, on a un certain nombre d'informations qui sont déjà prêts, vous avez vu. Ils disent, je l'ai vu tout à l'heure, ils disent qu'il y en a à peu près 5000. Je vais choisir le format horizontal. Et dans la barre de recherche, je vais taper Artificial Intelligence. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Du Bill Gates. Ouais, ça, j'aime bien ce genre d'animation, mais ça c'est peut-être plus adapté à ce que l'on souhaite faire. Allez, on va utiliser celui-ci. C'est une version démonstration pour cette vidéo. Encore une fois, on est en version complètement gratuite, hein, donc en même temps, ça nous permet de découvrir cet outil. Alors, voyons voir. Ça charge, ça charge, ça charge. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors là, oui, comme vous l'avez vu, il y a déjà un... Déjà le script. Moi j'aimerais qu'on retravaille avec notre propre script. Allons voir dans texte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas mettre à jour notre propre script? Je suppose que si. Je suppose que si, quelque part. Ou alors il faut peut-être recommencer avec directement l'intelligence artificielle vers la vidéo. Ça prend un peu de temps, hein. Je suis désolé, hein. Je découvre et j'aimerais aller au bout avec vous. Alors là, sur cette page, on peut pas faire de recherche de thème ou de thématique. C'est surprenant, mais bon, pourquoi pas. Après, j'imagine, hein, qu'il y a beaucoup d'options que je ne regarde pas, que je ne vois même pas passer. J'aimerais juste en choisir une. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, écoutez. Celle-ci.
Et là, si je la génère... Ah, ben voilà, il me propose donc d'écrire le script ici à nouveau. On va recommencer avec celui qu'on a utilisé à l'origine. J'ai un petit message d'erreur en bas à gauche qui s'est effacé. Et ben voilà, finalement ça fonctionne. Il y a une mise à jour apparemment, là, avec une remise. 15 $ par mois au lieu de 30. Je pense que pour quelqu'un qui en a l'utilité, c'est pas très cher. J'ai créé à nouveau sur Create Scenes, comme dans un premier temps. Et je pense qu'il va nous remettre tout cela en forme. Alors, patientons. Évidemment, à la fin de cette vidéo, celle que l'on aura créée ensemble fera l'objet d'une vidéo intégrée de manière distincte. Voilà, à titre d'exercice, d'exemple, je suis vraiment fan de tout ça et je suis vraiment content de le découvrir en temps réel avec vous. J'en essaye beaucoup, hein. Elles sont pas toutes en vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Mais il y a des centaines d'applications actuellement disponibles et ça ne cesse de croître. C'est vraiment un thème archi porteur. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ok. Je trouve que c'est très grand. Je me trompe peut-être. Bon, laissons-le comme ça. C'est pas l'objet à l'heure où je vous parle. Ce qui m'intéresse, voyons voir si je fais défiler tout ça. Donc là, en version gratuite, j'ai le logo donc, de l'éditeur, hein, invideo.io, ce qui est normal. Et là, j'ai les images, la vidéo, la musique, mais je n'ai pas la voix off. Voyons voir comment on peut l'ajouter. Ah, ben voilà. Alors, j'ai envie de refaire comme tout à l'heure. On va automatiser tout cela. Ok, on recommence. Pas d'erreur cette fois-ci. J'aimerais ajouter toutes les voice-over sur toutes les scènes. Voyons voir ce que ça peut donner. J'aime bien le concept de cette application et je pense qu'on peut générer facilement et rapidement de très nombreuses vidéos pour ceux qui aimeraient poster de manière abondante dans une niche dédiée, puisque vous savez que YouTube fonctionne bien avec les niches, voire avec les sous-niches. Voilà. Et je prends le thème par exemple, je crois qu'un thème qui fonctionne pas mal, c'est surtout ce qui est alimentation, régime, donc en termes de niche, et donc la sous-niche, ça pourrait être par exemple tout ce qui est bio, voilà, ou tout ce qui est uniquement légumes, tout ce qui est soja. Voilà, bon, je pense, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'imagine que ce type de sous-niches, qui sont quand même des niches à part entière, hein, ça peut générer pas mal de vues et de fait, pourquoi pas mal de revenus. Bon, là c'était une petite information. Vous voyez la niche de l'intelligence artificielle. Bon, je me suis positionné dans la sous-niche test, on va dire. Test, essai, description. Bon, il n'y a pas un succès délirant, hein. On en est loin. Je crois que j'ai une ou deux vidéos qui avoisinent les 2000 vues. Sinon, quelques-unes 100 vues, mais la plupart font moins de 100 vues. Hein. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, j'aime bien vous présenter tout ça et je me dis qu'un jour ça peut augmenter. Pourquoi pas? Bon, pendant que je meuble, pendant que ça travaille, pardon. Bon, voyons voir, attendons. Attendons tranquillement. J'aime bien vraiment cette interface. Ça ressemble un peu à Canva ou à Adobe aussi, que j'utilise beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un bémol, un seul, et vous allez me dire, vous savez déjà, oui,
c'est que tout est en anglais. Et ça peut poser problème à un certain nombre d'entre vous. Non, il se passe rien si je fais lecture. Je pense que l'interface travaille. Eh ben, Artificial intelligence enhances decision-making by processing vast amounts of data. Alors, ça a l'air pas mal, mais j'ai un problème encore. Je trouve que le volume de la musique est un petit peu élevé. On va le réduire. Voilà. Et on est reparti. Artificial intelligence enhances decision-making by processing vast amounts of data. It can quickly identify patterns and insights that humans may miss. C'est très très bien là. Par contre, j'entends plus rien. J'ai trop baissé la musique peut-être. Allez, je remonte un petit peu. Voyons voir. On reprend. This can lead to more accurate predictions and better outcomes. AI-powered systems can... J'entends rien. J'entends rien. Je remonte encore un petit peu. Allez, on va mettre à 70%. Can automate repetitive tasks, freeing up valuable time for skilled workers. They can also operate 24/7 with minimal need for breaks. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt And identifying disease. It can also assist in Donc on a vu pas environmental mal de monitoring and templates, predicting pas mal de modèles de base, hein. Et ensuite l'application a fait le boulot, hein. Fait le boulot toute seule. J'ai 3 minutes en tout d'un petit film sur lequel, voilà, j'imagine qu'on peut changer vidéo et image aussi. AI can analyze social media data to identify trends and improve marketing strategies. Écoutez, pour moi c'est pas mal, hein. C'est vraiment concluant. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est que je vous dise que cette vidéo est à présent terminée. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et ben écoutez, je suis très très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.